Bonjour à tous. L'actualité d'ici et d'ailleurs a commencé par l'économie et le forum AGOA de la société civile qui a refermé ses portes hier en présence du ministre Mamadou Touré. Le rôle de la société civile pour tirer profit de l'AGOA, l'entrepreneuriat féminin ou encore l'autonomisation de la jeunesse était au centre des échanges. Les détails de Cheikh Koné. L'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur nationales et régionales constitue un élément important en vue de permettre aux populations des pays de l'Afrique subsaharienne de profiter pleinement des opportunités de l'AGOA. C'est tout l'enjeu de ce forum AGOA dédié à la société civile. Il est impérieux que les dirigeants africains prennent la mesure des nombreux défis que l'Afrique doit relever pour profiter pleinement de l'AGOA en prenant en compte notamment l'importance du rôle des femmes dans le relèvement économique du continent. Il revient à la société civile africaine de faire le bilan des 19 ans d'existence de l'AGOA et de son impact sur les différentes économies, a expliqué Matthew Harrington, vice-secrétaire des États-Unis pour l'Afrique. Pour lui, l'Afrique doit se reposer sur sa jeunesse et ses femmes qui représentent un pilier de son développement économique. Dans son intervention, la ministre Lira Mata a rappelé l'opportunité que représente l'AGOA pour l'autonomisation des femmes et des jeunes en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce forum est donc l'occasion donnée aux femmes et aux jeunes de se rencontrer et de renforcer leurs liens respectifs afin d'œuvrer plus efficacement au développement de l'entrepreneuriat féminin et celui de la jeunesse en Afrique, en saisissant pleinement l'opportunité qu'est l'AGOA. Pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, présent à la clôture du forum, sans jeunesse, il ne peut y avoir de développement économique. La jeunesse et les femmes sont des piliers essentiels dans l'essor économique. Lorsqu'on regarde un peu dans le milieu rural surtout, le rôle important que jouent les femmes dans les activités économiques, dans la stabilité des familles, dans la mobilisation des ressources pour la famille, et ces ressources qui vont essentiellement dans l'éducation des enfants, dans la santé des enfants, forcément les femmes constituent un pilier pour le développement de nos pays. La loi AGOA vise à développer le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne afin d'encourager la croissance économique et le développement, ainsi que l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie mondiale. Dans la dynamique du forum de l'AGOA, les hommes d'affaires ivoiriens et américains se sont parlé au plateau. Une rencontre qui vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique à travers leur secteur privé. Jean-Luc Bambo nous en parle. Cette rencontre qui se tient dans le cadre du 18e forum AGOA devrait permettre aux participants, principaux acteurs du secteur privé, de s'accorder sur de nouvelles stratégies qui seraient véritablement profitables aux différents États membres. Nos échanges nous permettront sans nul doute de revenir sur les lacunes relevées dans le précédent AGOA. Tirer les leçons du passé nous permettra de faire en sorte que l'AGOA profite davantage au secteur d'activité ciblée, se dote de règles d'origine plus souples, attire les investissements américains en Afrique, rendre l'aide américaine à l'Afrique plus efficace. Si l'AGOA a suscité un accroissement de 500% des exportations africaines aux États-Unis ces 10 dernières années, plusieurs contraintes continuent d'empêcher bon nombre de pays africains de tirer profit de ce partenariat. Pour mieux s'intégrer sur le marché américain, la première chose, c'est la confiance. La possibilité donc de respecter les engagements des contrats. Un des plans importants, c'est la continuité de l'approvisionnement et le respect des engagements mutuels. Les États-Unis se sont engagés à supporter les marchés africains en explorant de nouvelles options pour une relation commerciale plus étroite. Une ouverture dont veut profiter pleinement le gouvernement ivoirien. L'Afrique attend à ce titre beaucoup du secteur privé américain, dont l'expertise dans les secteurs susmentionnés n'est plus à démontrer. Votre contribution est souhaitée, tant en termes d'investissement direct qu'en termes de transfert de technologie. L'émergence économique à laquelle aspire la quasi-totalité des pays africains implique la nécessité d'optimiser tous les leviers économiques
pouvant induire une croissance économique inclusive et surtout durable. Les opérateurs économiques ivoiriens et américains qui ont pris part à ce forum ont pu renforcer leur coopération, mais également leur capacité à travers les panels et conférences qui ont meublé cette journée. Autre volet de l'actualité, le guichet emploi de Port-Bouillet a ouvert ses portes vendredi. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle qui marque le début d'une nouvelle politique gouvernementale visant à accompagner les jeunes de la commune balnéaire dans leur insertion professionnelle. Frédéric Oulaye, Herman Guivet. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, invite les jeunes à s'approprier le guichet unique emploi jeune qui vient d'ouvrir dans la commune de Port-Bouillet. Nous sommes là pour participer à cet élan visant à déployer et à déclencher le moteur de l'employabilité des jeunes, visant leur insertion professionnelle et leur autonomisation. De ce point de vue, nous ne pouvons que dire notre joie et notre fierté de voir ce bel instrument-là au service d'une jeunesse en quête d'emploi et qui pourra permettre à ce que les jeunes fassent leur promotion. Ce guichet se donne pour objectif de faciliter la recherche pour l'obtention d'un premier emploi, mais également octroyer des financements pour la réalisation de projets. Chers amis jeunes, le guichet emploi est ouvert pour vous, sans distinction de parti politique, sans distinction de croyances religieuses, sans distinction d'idéologie. Sa mission est de prendre en charge toutes vos préoccupations en matière de recherche d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat. Fréquentez régulièrement le guichet emploi de votre commune. N'hésitez pas à tester le dispositif et nous faire remonter toutes les observations afin que nous puissions améliorer les services. Des opportunités d'emploi, de stage et le financement de projets destinés à environ 500 000 jeunes. Parlons à présent de la couverture maladie universelle. Certains fonctionnaires et agents de l'État traînent encore les pas pour se faire enrôler, d'où la rencontre entre le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et le président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Des dispositifs d'enrôlement seront installés dans plusieurs endroits pour faciliter l'enrôlement des retardataires. C'est ce qui a été convenu. Frédéric Oulaye, Serge Coléa. Séance photo, prise d'empreintes, signature sur le capteur. Léon Cadio, fonctionnaire, vient de valider son enrôlement. Il pourra ainsi bénéficier des prestations de la CMU, la couverture en maladie universelle. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. C'est dans le souci vraiment de venir en aide à la population. Et donc il faut faire l'enrôlement parce que ça y va en tout cas du bien-être de tout un chacun et puis en tout cas d'un meilleur confort. Comme Cadio, tous les fonctionnaires membres de la MUGEFSI sont éligibles à la CMU après enrôlement. Consultation médicale, chirurgie dentaire, examen de laboratoire, hospitalisation sont quelques-unes des prestations de la CMU. Pour bénéficier des prestations, il faut être muni des différents documents de prestation. Et ça passe nécessairement par l'enrôlement et nous voudrions que les fonctionnaires eux-mêmes ainsi que leurs ayants droit viennent satisfaire à cette obligation. Nous avons pris toutes dispositions utiles pour que ces différents centres-là se démultiplient dans nos différentes représentations, aussi bien à l'intérieur qu'au siège à Abidjan. La CMU rentre dans sa phase pratique le 1er octobre prochain. Les fonctionnaires vont avoir des prestations complémentaires avec la CMU sans débourser un sou de plus. Et cela est possible par rapport à l'intervention que l'État vient de faire. Donc nous, en tout cas, Sénam, nous sommes contents du déroulement, n'est-ce pas, de ce processus qui nous facilite un peu plus la tâche dans le cadre de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle. Instituée par le gouvernement ivoirien, la couverture maladie universelle permettra aux populations d'avoir accès aux soins à moindre coût. La distribution des cartes à l'ensemble des populations enrôlées a démarré depuis le 1er février 2019. Sur le continent, les choses s'accélèrent au Soudan. L'accord sur la transition conclu samedi entre les militaires et les civils a été paraphé hier par les deux parties et sera signé le 17 août prochain. La formation du Conseil souverain, nouvelle instance qui va gérer la transition, sera annoncée le 18 août et la composition d'un gouvernement sera mise en place d'ici
la fin de ce mois d'août. Les États-Unis sont sous le choc. En quelques heures, 2 fusillades ont fait 29 morts et des dizaines de blessés. À El Paso, à la frontière du Mexique, un homme a ouvert le feu près d'un centre commercial avant d'être arrêté dans la ville de Dayton, dans l'Ohio. Une autre fusillade a éclaté à la sortie d'un bar et de restaurant. L'homme a été abattu. Cette tuerie de masse est la 251e de l'année aux États-Unis. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.